Bonjour toutes et tous. Voilà, je vous fais ici une petite vidéo euh, pour faire des partages d'expériences spirituelles que j'ai vécues et qui peuvent servir à chacun d'entre nous. Je fais cette vidéo-ci sur la prière. La prière, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Beaucoup de personnes m'envoient des emails ou bien des SMS en me demandant de prier pour eux. Et je constate en fait, donc voilà, les gens me disent Richard, est-ce que tu peux prier pour nous parce qu'il y a telle chose ou telle chose? Donc voilà. Et ils disent, moi je fais telle prière ou telle prière, est-ce que c'est efficace? Est-ce que celle-ci est meilleure ou cela et tout? Donc il y a ce genre de messages-là que je reçois. Et je reçois aussi des messages où on te dit je souhaiterais que le Seigneur, la Vierge Marie, nous donne, moi, ma famille, miséricorde, pardon, et ainsi de suite, et me demandant de parler et tout ça. Alors, c'est pour ça que je vous partage cette vidéo, parce que je pense que cela peut apporter des réponses à beaucoup de personnes et d'un peu réfléchir. Moi, ce que je dis aussi que j'ai commencé à faire depuis la divine volonté, je ne prie pas pour les personnes individuellement. Mais ça, je vais en revenir après. Le plus important, au point de vue de la prière, on me dit, je fais telle prière, je fais ci ou ça. Quelle est la prière la plus puissante? Quelle est ci? Un jour, j'ai posé la question à Jésus en lui demandant, mais Seigneur, est-ce que tu écoutes les prières que nous t'adressons? Et le Seigneur m'a dit ceci, aucune prière n'est perdue. Elles sont toutes suspendues et en son temps voulu, la grâce est donnée. Voilà une des réponses que Jésus m'a données concernant la prière. Maintenant, au point de vue de l'efficacité, quelle est la prière la plus efficace? Si c'est la prière au Sacré-Cœur de Jésus, au précieux sang de Jésus, il y a je ne sais pas combien de dévotions. Il n'y a pas une prière qui est plus puissante que l'autre. Toutes les prières, en fait, doivent venir du cœur. Et si vous voulez avoir, comme on dit humainement, une réflexion de quelle est la prière la plus puissante, il n'y en a qu'une. Et la seule prière la plus puissante qui existe est la Sainte Messe. Donc si vous voulez offrir des prières pour une personne qui est malade ou pour quelqu'un qui a besoin, que vous dites qu'il a besoin de ça ou de ça, faites célébrer une sainte Eucharistie, une sainte messe. Ça, c'est la prière la plus puissante. Elle est même plus puissante qu'une prière d'exorcisme. C'est le plus grand exorcisme qui existe, c'est la sainte messe. Donc voilà, donc si vous voulez avoir vraiment quelque chose où on dit quelle est la meilleure prière, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas plus grande prière que la sainte messe. Voilà, donc nous avons les prières, les dévotions, le chapelet du précieux sang, le chapelet de la miséricorde, le rosaire, et je ne sais pas vous dire tous les chapelets, les sept douleurs, le chapelet des âmes du purgatoire, donc voilà. Donc il n'y a pas l'une ou l'autre qui est plus puissante, elles sont simplement données pour telle chose ou telle chose que ça a été donné, mais tout ça c'était avant la divine volonté. Donc on avait le dévotion là. Dans la divine volonté, tout ça on ne le retrouve plus. Je terminerai tantôt par un texte pour vous dire ce qu'est la prière dans la divine volonté. Maintenant, vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'une prière est efficace ou la prière n'est pas efficace? C'est très simple en fait. L'efficacité de la prière, c'est pas une récitation. C'est, vous voulez avoir une véritable prière comme Jésus demande, que ce soit dans la divine volonté. C'est surtout dans la divine volonté qu'il explique quelle est la prière que Dieu recherche. C'est le véritable cœur à cœur. Voilà la véritable prière qui va illuminer, qui va irradier, qui va bouger.
Et cette prière, c'est quoi? C'est le cœur à cœur avec Jésus. Qu'est-ce qu'un cœur à cœur avec Jésus? Pour les gens, Dieu est loin. Dieu est au ciel. Dieu, je ne sais pas où est-ce qu'il est pour eux, mais il est loin. Il n'est pas là. En fait, c'est pas compliqué. Et ce que je peux vous donner comme petite astuce à l'heure actuelle pour avoir vraiment ce cœur à cœur avec Jésus et de comprendre ce qu'est la véritable relation avec Dieu, vous prenez une photo de Jésus et vous la mettez devant vous. Et quand vous avez la photo de Jésus qui se trouve devant vous, moi ici c'est comme avec mon crucifix, quand vous avez la photo de Jésus devant vous, vous visualisez. Donc, parlez à Jésus comme si vous parliez à une personne. Vous voyez, derrière moi, il y a la Vierge Marie. Donc, c'est aussi une image où on peut lui demander des choses. Moi, je ne prie plus de cette manière parce que, bon, j'ai eu cette grâce d'avoir cette union avec Dieu qui est faite et que je parle avec Jésus comme je parle avec mon épouse, comme je parle avec n'importe qui. Et c'est ça que chaque être humain doit faire pour avoir vraiment cette relation avec Dieu. Donc, la petite astuce pour commencer maintenant, si vous avez beaucoup de difficultés, ben, prenez la photo de Jésus, comme vous voyez derrière moi là, au mur la photo du Sacré-Cœur, vous la mettez sur la table et vous vous asseyez en face. Et vous expliquez à Jésus vos soucis, vos problèmes. Vous dites, Seigneur, il y a ça qui ne va pas, il y a ça, il y a ça. Et restez devant cette image de Jésus et regardez Jésus. Et la grâce que vous avez dans la divine volonté, vous dites simplement, Seigneur, tu sais que moi je ne suis capable de rien, que je ne sais rien. Je voudrais te demander la grâce de pouvoir avoir une véritable prière, un véritable cœur à cœur avec toi. Et quand vous allez parler, vous allez voir que vous allez avoir des temps de silence. Quand vous êtes avec des personnes, que ce soit votre époux ou votre épouse ou vos enfants ou vos collègues de travail ou vos amis ou n'importe qui, quand vous avez une discussion avec les personnes, vous parlez à la personne vous répond et ainsi de suite. C'est ça la conversation. Avec Jésus, c'est exactement pareil. Par contre, si vous vous mettez devant l'image, malheureusement que nous avons pris cette mauvaise habitude de prier sans cesse comme un rosaire, on va un chapelet que nous allons égrener et répéter les prières, on ne laisse même pas le temps à la Vierge Marie de nous répondre. Parce que plein de gens disent, oui, mais il faut faire le chapelet, parce que c'est bien de faire le chapelet. Moi, j'ai la grâce de faire le rosaire tous les jours. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est dans ce rosaire, c'est le temps d'arrêt que je mets pour permettre à la Vierge Marie de me parler. Si je répète mon rosaire et que mon rosaire, un chapelet, ça dure 20 minutes. Donc 20 minutes multipliées par 4, vous avez le temps que dure votre chapelet. Et après, c'est fini. Et qu'est-ce que vous avez eu comme conversation? Rien. Tandis que maintenant, vous prenez même votre chapelet. Et vous parlez à la Vierge Marie et tu dis, voilà Marie, je vais te faire une dizaine de chapelets et vous prenez premier mystère, on va commencer mystère de l'Annonciation. Bon. Au moment où vous faites ce mystère de l'Annonciation, demandez au Seigneur dans la divine volonté, Seigneur, j'entre en toi. Allons ensemble au moment de l'Annonciation, au moment où l'archange Gabriel arrive chez la Vierge Marie. Soyons réellement présents, Seigneur, à cet instant-là. Et là, vous allez voir que votre chapelet va prendre une autre dimension. Parce que vous allez vivre dans l'acte. Vous allez vivre l'instant où l'archange est arrivé auprès de la Vierge Marie. Et vous allez entendre la conversation. La conversation, vous la connaissez puisque vous l'avez dans l'Évangile. Et comme vous avez déjà des années où vous allez à la Sainte Messe et vous avez entendu l'Évangile, vous le connaissez, en pire des cas, vous pouvez même prendre la Bible et lire le passage de l'Annonciation. Et vous allez voir que votre chapelet va rentrer dans une dimension divine. Elle ne sera plus humaine, ou ce sera quelque chose que nous répétons tout le temps. Non, vous allez participer, vous allez le vivre. Et vous allez sentir cet amour qui rayonne réellement dans la prière parce que vous avez ce véritable cœur à cœur. C'est comme ça que nous avons la véritable prière
que Jésus demande et qui dit toujours « Priez, priez tout le temps ». C'est pas une question de réciter un chapelet comme ça, c'est question de vivre votre chapelet, de le vivre pleinement. Et ça, on l'apprend d'abord en ayant une véritable relation avec Jésus. Et la véritable relation, ce n'est pas de faire des prières répétées, c'est de parler avec Jésus. Et quand nous allons parler avec Jésus, tout va changer. Parce que Jésus dit, c'est dans le silence de ton cœur que je viens te parler. Et vous allez voir que comme c'est une conversation comme vous aurez avec n'importe qui, il y aura d'office un temps de silence. Parce que vous allez poser une question et vous allez attendre la réponse puisque vous voyez Jésus devant vous en fait. En fait, le problème que j'ai constaté vraiment chez les personnes, c'est que ils ne visualisent pas. Donc comme il y a cette difficulté de... Parce que Dieu, on ne le voit pas tout le temps. Donc, c'est pour ça, prenez votre crucifix ou prenez une image du Sacré-Cœur. Si vous voulez parler avec la Vierge Marie au départ, que vous ne savez pas faire tout cela, prenez simplement l'image de la Vierge Marie, mettez-la devant vous, commencez à lui parler. Et là, vous allez commencer à avoir cette véritable relation avec, que ce soit avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec un saint, avec qui vous voulez. C'est ça la grâce qui nous est donnée dans la divine volonté. Et c'est ça la véritable prière, c'est ça la prière du cœur, c'est pas quelque chose de répété, c'est quelque chose de vécu. Nous le vivons à chaque instant. Et ça, c'est la grâce, encore une fois, qui nous est donnée aussi dans la divine volonté. Je vais vous partager d'ici 2 petites minutes, quand j'aurai terminé, pour que vous ayez vraiment cette compréhension de qu'est-ce que la prière dans la divine volonté. Donc, n'oubliez jamais une chose, en général, les personnes dans la divine volonté qui essayent de faire le cheminement, comme moi j'apprends comme n'importe qui, nous ne prions plus pour une personne individuellement. Nous prions pour l'humanité entière, nous prions pour l'humanité passée, pour l'humanité présente et pour l'humanité future. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes d'office dans nos prières. Pourquoi je dis cela? Parce que en demandant quelque chose de particulier à Dieu, on met une limite à la grâce de Dieu, alors que Dieu veut nous donner le tout. Donc, prenons tout ce que Dieu veut nous donner et prions cela dans la divine volonté, parce qu'il n'y a que dans la divine volonté que la prière elle est parfaite, parce que la prière, ce n'est pas nous qui la faisons, mais c'est Jésus qui vient prier en nous. Et quand Jésus prie en nous, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui est oublié. Nous risquons d'oublier telle chose ou telle personne ou telle demande, mais Dieu n'oublie personne. Puisque Dieu connaît tout le monde et sait tout. Dieu sait très bien où la prière doit être déposée, qui a besoin de la prière, à quel instant, pourquoi, tout ça Dieu le connaît, nous pas. Donc, ne demandons rien à Dieu, offrons simplement notre volonté, demandons-lui de recevoir la sienne et de pouvoir vivre et prier avec le Seigneur. Et quand nous allons vivre et prier avec le Seigneur, c'est lui qui fait tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Et parce que vous voyez des gens qui sont malades, vous dites, voilà, c'est pas ci, c'est pas... Toute maladie. Et ça, ce n'était pas que dans la divine volonté que je l'ai appris, parce que je l'ai appris aussi en lisant dans les livres avec des grands mystiques comme Sainte Gemma Galgani, qui était une mystique stigmatisée en Italie, à Lucchese, qui a vécu aussi pendant 33 ans, et elle vivait la passion de Jésus, et elle a fait... Il y a eu des écrits, et ça s'appelle les 3 tomes qu'elle avait écrits spécialement sur la souffrance et tout. C'est la folie de la croix, ça s'appelle. Chaque souffrance, chaque maladie que nous avons est une sanctification pour notre âme. Donc voilà, donc si une personne est malade et nous demandons la guérison, ça c'est toujours notre volonté, mais Dieu permet peut-être que cette personne soit malade pour la sanctification de son âme. Nous ne le savons pas. Dieu seul sait. Donc, même si une personne est malade, ne vous inquiétez pas, mettez-la simplement dans la divine volonté. Vous dites, Seigneur, dans ta divine volonté, je te confie cette personne. Et quand vous confiez cette personne, si vous êtes vraiment, comme on dit, charitable, eh bien, vous dites en même temps au Seigneur, et dans ta divine volonté, Seigneur, je mets aussi toutes les personnes qui ont la même maladie.
Et je te mets aussi toutes les personnes qui auront cette maladie. Voilà ce qu'est une prière dans la divine volonté. Ce n'est pas mis à une seule personne, c'est pour l'humanité entière. Il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est que comme nous sommes tous unis en Dieu, nous venons tous de Dieu et nous retournerons tous à Dieu, chaque bonne chose qui est faite, c'est l'humanité entière qui en profite. Chaque mauvaise chose qui est faite, c'est l'humanité entière qui en subit la conséquence. Ça, c'est quelque chose de très important à ne pas oublier non plus. Donc voilà ce que je voulais vous partager simplement sur la prière. Donc vous savez que la prière la plus efficace qui existe au monde, c'est la Sainte Messe. Parce que ça refait la vie de Jésus et qu'il n'y a que le prêtre qui peut le faire. Nous ne savons pas le faire. Mais nous avons la grâce de la divine volonté, nous pouvons prier dans la divine volonté. Et donc dans la divine volonté, ne vous inquiétez pas, ne demandez rien, parce que dans la divine volonté, on ne demande rien, nous prions simplement. Et en général, toutes les prières dans la divine volonté, en général, ce sont toutes des prières de réparation. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, parce que en général, une maladie peut venir souvent de quelque chose que nous avons commis. Et de là peut venir la maladie. C'est j'ai pas dit que c'était généralisé, mais c'est une possibilité. Et donc, à partir du moment où nous faisons des prières de réparation dans la divine volonté, la personne peut aussi très bien être guérie. Parce que ce qu'elle avait fait, qui a amené la conséquence de la chose qu'elle a faite, qui a fait la conséquence de sa maladie, étant donné que quelqu'un dans la divine volonté la répare, eh bien, elle va bénéficier de la guérison. Parce que ce qui l'a amené peut-être à cet endroit-là a été réparé. Donc c'est pour ça, nous ne savons jamais rien. Nous ne savons pas pourquoi elle a cette maladie, nous ne savons pas d'où elle vient, et ce n'est même pas notre problème. Nous, le problème, c'est de prier dans la divine volonté. Donc ça veut dire prier, mais prier comme Jésus et prier avec Jésus. Et je vais terminer par la lecture dans le livre du ciel. Alors, dans le livre du ciel, parce que même... voilà, donc le Père Dominique aussi, il a fait des beaux enseignements que je vous conseille vraiment d'aller voir sur si nous vivons dans les divines volontés ou si nous n'y sommes pas. Et donc il donne vraiment les bons enseignements, la base de la divine volonté, il l'a dit. Et justement, il a parlé aussi de la prière. Et je vais vous lire le texte qui parle justement de ça. Et on va dans le tome 11. Au tome 11, vous allez, donc si vous avez le nouveau livre que le Père Dominique Dutène a fait, vous allez trouver au chapitre 123 le texte que je vous partage. Ou sinon, si vous avez encore les anciens livres du ciel, vous allez, donc tome 11 au 3 mai 1916. Donc, je vais juste un peu chercher 3 mai. « 3 mai 1916, voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Tout est marqué dans les livres du ciel, tout est écrit dans la Sainte Écriture, tout est dit dans la parole de Dieu. Il suffit simplement de se donner la peine de lire, et voilà. Comme dit le Seigneur, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, voilà. Donc, tout est là. Concernant la prière, donc c'est quelque chose de très important, c'est vraiment un passage des livres du ciel que je vous conseille vraiment de lire et de relire pour vraiment comprendre, surtout au début quand on n'est pas habitué à faire la prière dans la divine volonté, voilà. C'est dit comme ceci. Comment prier dans la divine volonté comme Jésus? J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait lui aussi et je me suis mise à l'écouter. Vous avez entendu? Donc, elle était en prière et elle entendait que Jésus priait. Donc, elle a arrêté ses prières à elle et elle a écouté les prières de Jésus. Ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas.
Parce que quand nous faisons notre chapelet, on n'écoute pas. Alors que peut-être la Vierge Marie est en train de faire une prière et que si on se tairait, on serait à son écoute, on l'entendrait peut-être prier, on se tairait. Et voilà, donc continuons ici. Il me dit, ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Donc non seulement dans la prière, nous sommes unis à Dieu, mais à toutes les créatures. Donc, ne vous inquiétez pas, vous y êtes, j'y suis, tout le monde y est. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu, et leurs mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté, à qui rien n'échappe. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Donc tout ce que Jésus nous apprend là, c'est ce que lui faisait quand il était ici sur terre. Et pourtant, il était Dieu. Il était Dieu et il s'unit à la divine volonté. Pourquoi? Parce que la divine volonté, c'est la Sainte Trinité elle-même. Et la Sainte Trinité est unie au ciel. Et comme Jésus était sur la terre, il s'unissait à son Père, à l'Esprit Saint. Et à toute la création. À tout, il était uni puisqu'il était en Dieu. C'est ce que faisait mon âme. Ainsi, aussi sainte qu'elle était, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père, pour le rachat des générations humaines. En fait, c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations, passées, présentes et futures, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc. Donc, pourquoi c'était dans la divine volonté que Jésus nous dit qu'il pouvait rejoindre les générations passées, présentes et futures? Encore une fois, parce que dans le temps de Dieu est un temps présent éternellement, que tout a été accompli en un seul acte. Mais étant donné que nous sommes sur la terre, nous entrons dans un temps, Jésus faisait partie de ce temps, puisqu'il a pris notre humanité, il a pris notre humanité dans son entièreté. Donc, cela nous montre bien que même lui, en étant Dieu, devait s'unir au Père. Le Père était toujours resté dans le temps éternel. Et Jésus devait s'unir au Père et à l'Esprit Saint pour être dans le temps de Dieu et pas dans le temps humain. Ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit. Je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. Dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, leurs paroles, dans mes mouvements, leurs mouvements, dans mes mains, leurs travaux, dans mon cœur, leurs afflictions et leurs désirs, dans mes pieds, leurs pas. Je les faisais miens, et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures. Le divin Père était satisfait. En fait, il ne pouvait me rejeter, puisqu'il était lui-même la divine volonté. Aurait-il pu se rejeter lui-même? Certainement pas. D'autant plus que dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inaccessible et ravissante, l'amour le plus haut, des actes immenses et éternels, et la puissance absolue. Ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de ma conception à mon dernier soupir. Et cela s'est continué
dans le ciel et dans le très saint sacrement. Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas, toi, en faire autant? Voilà ce que Jésus nous dit. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous en faire autant? Il nous le donne. Pour celui qui m'aime, tout est possible, uni à moi dans ma volonté. Prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes et présente-les à la divine majesté, dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs, prends ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Tu vivras ma vie et tu prieras avec moi. Tu prieras avec moi. Parce que nous faisons la divine volonté, nous vivons dans la divine volonté. Et donc, encore une fois, c'est ce que je dis, nous n'avons qu'un mérite ni quoi que ce soit, parce que c'est Dieu qui fait tout en nous. Et nous l'accompagnons. Nous vivons cette vie avec lui. Et alors, donc, on continue. Tu prieras avec moi. Le divin Père sera heureux et le ciel tout entier dira: qui nous appelle de la terre? Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté en nous incluant tous? Que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre. Que ta volonté, Père, se fasse sur la terre comme au ciel, le Notre Père. Voilà la manière de prier dans la divine volonté. Voilà ce que nous devons faire dans la divine volonté. Le Seigneur ne demande pas que nous prions des chapelets à tire-larigot, que nous faisons des chemins de croix à tire-larigot, que nous faisons ci ou ça. Non. Jésus dit: prie, mais prie comme moi, prie avec moi. Donc, ne vous inquiétez pas, le Seigneur, quand il aura envie qu'il y aura un chapelet, vous ferez votre chapelet. Quand le Seigneur voudra que ce soit le chemin de croix, vous le ferez. Il vous montrera, il vous aidera à prier dans la divine volonté. Priez avec Jésus. Vos prières ne seront plus humaines et ce ne sera pas ce petit effet. Votre prière, elle devient divine. Elle n'est pas divine parce que nous sommes là. Non, elle est divine par Jésus parce que c'est Jésus lui-même qui va prier en nous. Et c'est encore une fois là que ça devient la divine volonté parce que tout est divin puisque c'est Dieu lui-même qui agit. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais simplement vous partager ici à propos de la prière parce que voilà, donc ne demandez pas quelle prière est efficace parce qu'elles sont toutes efficaces. Il n'y en a pas une qui est plus haute que l'autre à part la prière de l'Église, la Sainte Messe. Ça, c'est la plus haute prière que vous pourrez avoir. Donc n'hésitez pas à offrir des Saintes Messes pour telle personne ou pour telle chose aussi ou ça. Donc toutes les choses importantes, n'ayez pas peur si vous ne connaissez pas la divine volonté. Donc il n'y a pas besoin d'être dans la divine volonté, de faire la divine volonté. Vous pouvez aller simplement demander au prêtre de célébrer une Sainte Eucharistie, une Sainte Messe. Et c'est la prière la plus puissante qui est faite. Voilà. Donc, mais moi, ce que je vous conseille simplement, si vous avez une véritable vie de prière, arrêtez d'avoir votre vie de prière à vous dans votre petit moi-je, et ayez vraiment cette relation. Commencez à vraiment à faire ce partage vraiment avec Jésus de votre vie, de vos soucis, de vos joies, de tout. Partagez tout avec Jésus. Et donc je dis, mettez bien une simple photo du Sacré-Cœur de Jésus ou une photo de la Vierge Marie devant vous et parlez à eux pour vous familiariser. C'est la chose la plus simple et la plus facile qu'on peut vous décrire. Comment commencer à avoir cette relation vraiment avec Jésus si vous devez vraiment avoir un support visuel, c'est la meilleure façon et c'est le plus simple possible. Donc voilà simplement ce que je voulais vous partager ici dans le demande. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrances sur la terre, il y a beaucoup de malheurs. C'est pas parce que je fais des partages avec vous dans la divine volonté que je n'ai pas de souffrance, que tout est beau, tout est rose, bien sûr que non.
j'ai une vie comme chacun d'entre vous, comme tout le monde. J'ai les joies, les peines et tout, mais je le vis différemment parce que j'ai cette grâce d'essayer de vivre dans la divine volonté, d'apprendre à vivre dans la divine volonté, de tout partager avec Jésus. Donc en partageant tout avec Jésus, eh bien voilà, la vie est complètement différente. Je ne vois pas la vie comme la plupart des gens parce que j'ai cette grâce de relation avec Jésus, mais cette grâce n'est pas réservée à moi, elle est offerte à tout le monde parce que nous venons tous de Dieu. Et Dieu nous aime tous du même amour. Moi, je ne suis pas plus aimé que le plus grand mystique stigmatisé qui peut exister sur la terre. Ou non, non. Donc nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous aimés de la même manière. Et, et c'est, je pense que c'est même dans un enseignement aussi d'un prêtre, je me demande si c'est pas le père Braun qui disait ça, que pour Jésus, c'est comme si nous étions la seule créature qu'il a créée. Donc, pour donner une idée de comment Dieu nous voit, nous sommes comme si nous étions la seule personne qu'il a créée. Donc moi, pour Jésus, je suis la seule personne qu'il a créée. Toi qui regardes cette vidéo, Jésus t'a créé. Eh bien, fais comme si tu étais la seule créature que Dieu a créée. Et tu verras que tu vas avoir cette relation avec Dieu qui va être complètement différente. Tu vas sentir que Dieu vit en toi et tu vas sentir son amour. Et aussi, donc, ça, c'est dans la simplicité. Et après, moi, ce que je vous dis, honnêtement, prenez les livres du ciel et commencez à lire les livres du ciel. Et là, vous allez voir que votre vie va complètement changer parce que vous allez vraiment sentir que Jésus vit en chacun d'entre nous. Parce que comme nous avons été créés à l'image de Dieu, que Dieu a mis son souffle de vie en nous, il s'est mis lui-même en nous, à nous de le faire vivre. Et comment faire vivre Jésus en nous? En lisant les livres du ciel, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu et en lisant la Sainte Écriture. Voilà, donc tout simplement, voilà comment nous pouvons avoir cette relation avec Dieu. Donc, j'espère avoir répondu aux questions de toutes les personnes qui m'ont envoyé des emails et des SMS pour la prière et ci et ça. Voilà, donc ici, je vous ai donné les points que moi-même j'ai fait. J'ai commencé comme n'importe qui aussi à faire cette relation avec Dieu comme ça, tout simplement. Donc voilà, rendons grâce à Dieu pour tout dans la divine volonté, faisons une petite prière de remerciement et continuons à avancer, lisons les livres du ciel, continuons à aller au sacrement, bien sûr, à la Sainte Messe, faisons tout ce que le Seigneur nous dit, respectons les commandements de Dieu et avançons avec le Seigneur, avec notre petite maman du ciel qui est toujours auprès de nous, qui nous lâche jamais. Nous lâchons tout, mais eux ne nous lâchent jamais, quoi. Donc ayons vraiment cette confiance, ayons vraiment cette vie intime avec eux. Et vous verrez que votre vie, elle va changer, mais à 360 degrés. Voilà, terminons par une petite prière. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps de partage dans la divine volonté. Merci pour éclairer toujours notre cœur et notre âme, Seigneur. Que la grâce de ton amour et de ta paix soit toujours en nos cœurs, en nos âmes, en notre esprit. Que cet amour et cette paix puissent rayonner sur l'humanité entière dans la divine volonté. Amen.